Oh yeah, you gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swift. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Rick et Morty est une série tellement conne qu'elle est brillante. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. Il est très dur d'en parler sans évoquer les références obscures au cinéma, les chansons perchées, la futilité de la vie, la négation des valeurs ou même la recherche du bonheur. Rick et Morty est l'histoire de Rick Sanchez, un ivrogne scientifique qui part souvent à l'aventure avec son petit-fils Morty. Des aventures complètement folles dans des mondes parallèles avec plein de Rick et Morty parallèles. Dans des rêves avec des parodies de Freddy Krueger ou dans l'espace avec des compétitions musicales galactiques. C'est une comédie de science-fiction qui met au centre de ses aventures la relation entre Rick et Morty. C'est une série incroyablement drôle qui joue sur les thèmes de science-fiction et donc sur des thèmes philosophiques très forts. Et juste en regardant un making-of, vous remarquerez l'origine de la philosophie de la série. Un mot d'ordre, l'accomplissement de la vie. Trouver le but de l'existence. Trouver la raison de vivre. Au fil des aventures, Rick montre au spectateur que c'est un alcoolique, mais sans jamais en expliquer les raisons ou les motivations. Au début, on pense juste que c'est un truc qu'il fait car c'est une série de comédie. Pourquoi ne pas avoir un running gag sur l'alcoolisme de Rick? Eh bien, c'est un peu plus étudié que ça. Why do you party? To get riggedy wrecked, son! Dès le tout premier épisode, on se rend compte que la vie n'a aucune valeur dans Rick et Morty. 6 minutes après le début de la série, meurt un personnage avec lequel voulait sortir Summer, la sœur de Morty. Et ça continue dans le même épisode avec la négation de la douleur de Morty, qui vient de faire une chute quasi mortelle, mais Rick réagit comme s'il venait de perdre sa première dent. Mais la valeur de la vie n'est pas que dans la douleur et la mort, il y a aussi le bonheur. Et dans la même scène, Rick raconte à Morty comment il a passé plusieurs semaines à coucher avec plein de jeunes femmes, car il profitait de son statut de célébrité dans un univers parallèle où n'existe que des jeunes. Rick et Morty, c'est un condensé un peu nihiliste de ces trois thèmes, mort, douleur, plaisir. Mais qui dit nihilisme dit aussi négation de toute valeur familiale, amicale, amoureuse, morale, etc. Et vous allez remarquer que chaque extrait que je vais vous présenter aujourd'hui, ou chaque épisode, approche l'un de ces thèmes de manière très dévalorisante. L'épisode 5, par exemple, de la première saison de Rick et Morty, est l'épisode des Mystics, qui ont pour objectif d'accomplir la tâche demandée par leur maître, et tant que cette tâche n'est pas accomplie, ils ne peuvent pas mourir. Pour eux, la mort est une finalité positive de liberté. Par contre, la vie les rend fous, et ils ne ressentent de plaisir que lorsqu'ils se rapprochent de la mort. Les Mystics existent pour remplir un idéal, et se libèrent quand cet idéal est réalisé. Et dans leur cas, l'idéal est la mort. Existence is pain to a Meeseeks, Jerry, and we will do anything to alleviate that pain. Dans l'épisode 6, Morty demande à Rick une potion d'amour pour qu'il puisse finir avec Jessica, mais cette potion a un effet secondaire, qui entre autres change l'humanité entière et les transforme en Cronenberg. Rick et Morty doivent changer de dimension, tuer leur propre personne et les remplacer dans un nouveau monde. Morty réalise à ce moment que la vie n'est pas si importante et qu'elle doit se résumer aux petits plaisirs. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Dans l'épisode 1 de la saison 2, Rick et Morty se retrouvent coincés dans une sorte de faille temporelle et Rick décide de se sacrifier pour sauver Morty. Et c'est à ce moment que Rick décide de prier pour sauver sa peau, jusqu'à ce qu'il y arrive, pour ensuite nier toute existence divine. Yes, I did it. There is no God in your face. Dans l'épisode 2, Morty décide de jouer à Roy, une sorte de simulation hyper réaliste de la vie d'un personnage qui dure une cinquantaine d'années. Cette simulation existe dans un salon de jeu / casino où la vie n'est vue que comme un score, où la famille sont des points et où les événements comme vaincre le cancer sont juste des étapes supplémentaires sans trop d'importance. Kind of wasted your 30s though with that whole bird watching phase. Et un dernier exemple pour vous compreniez bien le topo, la fin de l'épisode 6 où Rick n'a plus de batterie pour son vaisseau, il décide d'aller dans son micro-univers qu'il a créé où vivent des milliards de micro-personnes qui n'ont que pour but de générer de l'énergie. La pile de Rick se nourrit de cette énergie et aucun des micro-habitants ne sait que leur vie dépend de Rick. Et leur seul but de l'existence est de produire de l'énergie pour le vaisseau de Rick. Vous retrouverez tout au long de la série des exemples de ce regard futile et dévalorisant qu'ont choisi les créateurs de Rick et Morty pour la vie. Psych, just kidding. My new catchphrase is I don't give a fuck. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Mais en plus d'être complètement nihiliste, Rick se trompe sur lui-même. Il est alcoolique car il est perdu. C'est sa manière à lui de demander de l'aide. Wabalaba dab dab correspond à aidez-moi, je souffre. I am in great pain. Please help me. Qu'il le veuille ou pas, Rick utilise l'alcool pour oublier ses problèmes. Et les seuls moments où il est plus ou moins joyeux, c'est quand il passe du temps avec Morty ou Unity. D'ailleurs, quand Unity le largue, il essaye même de se suicider, mais trop bourré pour le faire, il échoue. Rick est un homme triste qui souffre et qui cherche le plaisir dans la vie, et c'est le but de la série. On croirait être face à un négationniste nihiliste, mais c'est faux.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion et qui ferait tout pour sa famille et ses amis. C'est juste qu'il a du mal à le montrer et tout le monde le prend pour un égoïste à cause de ça. C'est aussi une série qui critique la société de plein de manières différentes, que ce soit les méfaits de la société capitaliste, There's a solution here you're not seeing. de la compassion humaine ou même de la culture en elle-même. Maybe your problems are your own to deal with, and maybe the public giving a shit about your feelings is a one-way ticket to extinction! Et c'est aussi une grosse satire, et gros est un mot important car ça joue sur le cosmos, les normes, le ridicule, et s'inspire directement de la mythologie Lovecraftienne, et ça, dès le générique. C'est une série qui essaie de vous faire comprendre une chose très précise. Vivez votre vie comme vous le pouvez. Elle n'est pas si importante que ça, et il faut profiter des petites choses aussi bien que des grandes. Il faut trouver son bonheur soit en regardant la télé car de toute façon vous allez mourir, soit en passant du temps avec votre famille, vos amis, vos amours. Il faut trouver son truc dans le monde. Il ne faut pas céder aux tentations de la tristesse et de la dépression, car Rick n'a pas une vie joyeuse, qu'il veuille l'admettre ou non. Donc Rick et Morty ne répond évidemment pas à la question quel est le but de la vie. Rick et Morty vous demandent de chercher jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaît, même si c'est dur, même si c'est long, et même si vous vous perdez en chemin. Donc en plus c'est une série très drôle, c'est aussi une série très philosophique. Rick et Morty sait que la vie ne sert à rien, mais il faut quand même trouver un moyen de la combler. Salut à tous, ici Reg et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo pensez à la partager s'il vous plaît, c'est les vidéos qui font moins de vues, c'est les vidéos que j'aime le plus faire et c'est les vidéos qui mettent de plus de temps à faire, donc si personne ne les regarde, ça fait un peu chier. Moi je vous dis comme d'habitude, si vous avez adoré la série, pensez à en parler, pensez à commenter, pensez à dire pourquoi vous adorez ou détestez Rick et Morty, pensez à raconter que représente Rick et Morty à vos yeux. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.